Bonjour, je me présente Madame Pucet. Nous allons voir aujourd'hui les équipements sanitaires et plus spécialement la pose des équipements sanitaires avec la norme PMR. Mettons-nous en situation. Un client à mobilité réduite vous demande d'agencer son habitation pour une meilleure accessibilité des lieux. Pour aiguiller ce client, nous allons lui expliquer la loi, nous allons expliquer les normes de pose PMR pour les toilettes, la cuisine et la salle de bain de son habitation. La réglementation. Depuis la loi du 11 février 2005, une réglementation permettant l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite s'applique, notamment pour les établissements recevant du public, ainsi que les constructions neuves destinées à la location. Des ajustements ont été évoqués jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la nouvelle loi du 20 avril 2017 qui, comme exemple, exprime la distance entre la cuvette et la barre d'appui qui doit être de 40 à 45 cm. Avant de parler de normes, pensons déjà quels sont les principaux handicaps des personnes. Premier handicap mental ou psychique. Le second, handicap moteur, maladie, paralysie, accident. On a aussi les déficiences auditives, sourds et malentendants, mais aussi les déficients visuels, aveugles ou malvoyants. La loi du 11 février 2005 essaye d'accompagner ces personnes-là pour l'accessibilité aux différents bâtiments. En ce qui concerne la norme PMR, personnes à mobilité réduite, nous prenons compte l'ergonomie du fauteuil. La pièce doit mesurer au moins 1,50 m sur 2,10 m et les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Au niveau du bâtiment, nous symboliserons le déplacement du fauteuil par un cercle de diamètre 1,50 m. Et les positions du fauteuil, nous prendrons comme valeur 1,30 m et 0,80 m. Autre détail important, toute poignée, fente, boîte, bouton, interrupteur doivent avoir une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et au moins 40 cm des angles entrants. Parlons plus du sanitaire. Dans ce cas-là, nous avons la cuvette posée au sol. Nous pouvons déjà voir les normes qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire 1,30 m et les 80, l'espace d'usage du fauteuil. Ce qu'il faut savoir aussi dans notre domaine, nous avons donc les 40 cm de la cuvette à ma barre d'appui. Nous avons la hauteur de mon toilette de 0,50 m du sol et tous les accessoires qui permettent l'accessibilité dans ce cas-là pour la personne à mobilité réduite. Dans le cas de la cuvette suspendue courte avec caisson arrière, nous avons aussi les mêmes paramètres, les 1,30 m, les 80 cm, les 40 cm, la barre d'appui de 80 cm. Les différentes distances-là sont aussi respectées en fonction des différents modèles. En ce qui concerne les sanitaires adaptés dans le cadre bâti existant, nous pouvons considérer différentes sortes de modèles. Nous observons un cercle en Poitiers qui correspond au 1,50 m d'envergure du fauteuil et effectivement la taille de 1,30 m sur 80 pour avoir l'accessibilité au niveau des locaux. D'autres cas de figure pour les sanitaires adaptés aux minima dans le cadre du bâti neuf. À ce moment-là, on peut directement travailler pour une meilleure accessibilité des locaux pour les personnes à mobilité réduite.
C'est-à-dire que là, on va optimiser justement la place pour pouvoir mettre nos équipements. Nous voyons bien sur les schémas le cercle de 1,50 m et le rectangle de positionnement du fauteuil. Pour les sanitaires adaptés dans le cadre du bâti neuf, avec 2 cuvettes et donc une pièce, il faut donc les rectangles d'usage. Nous obtenons donc sur ces schémas, toujours la même chose, le cercle d'envergure et la disposition du rectangle d'usage pour le fauteuil. Dans le cas d'une solution d'une pièce, une cuvette et 2 réglandes d'usage, nous avons encore 8 modèles de possibilités d'installation dans le cadre du bâti neuf. Pour résumer, les dimensions pour des WC PMR et certains cas particuliers. La surface d'assise du toilette doit être une hauteur entre 45 cm et 50 cm pour un toilette avec abattant. Attention, pour les écoles maternelles, la hauteur est de 31 cm. Pour les écoles élémentaires, elle est de 39 cm. Veuillez installer une assise avec possibilité d'appui arrière, paroi, réservoir, dossier. La distance entre l'axe de la cuvette est comprise entre 0,40 et 0,40 m. La barre d'appui latérale, située à une hauteur comprise entre 0,7 et 0,8 m, une fixation solide de cette barre d'appui est nécessaire. La barre d'appui va supporter le poids de toute la personne pendant le transfert des toilettes au fauteuil ou du fauteuil aux toilettes. Enfin, prévoyez une chasse d'eau à poussoir pour une meilleure compréhension de l'action de la personne de mobilité réduite. Il vous faudra implanter solidement une barre d'appui à partir du point où l'usager s'assoit. Cette barre doit avoir une distance de 20 cm par rapport aux toilettes. La barre d'appui peut être coudée et comporter une partie horizontale de 40 cm à 75 cm du sol et une partie en biais de minimum 30 cm. Pour les écoles maternelles, il n'y a pas d'obligation de barre d'appui. Cependant, pour les écoles élémentaires, elle doit être à 55 cm du sol. En ce qui concerne la cuisine, afin que l'accès à l'évier soit possible avec le fauteuil, la hauteur du plan de travail est de 0,85 m maximum. Elle doit comporter un bac peu profond, maximum 16 cm. Un mitigeur plus facile à atteindre et à manipuler qu'un mélangeur, installé à droite côté évier et non au fond pour faciliter le travail et l'intervention de la personne quand elle fera sa vaisselle. Il faut aussi poser la tuyauterie le plus proche du mur pour que quand le fauteuil glisse en dessous du plan de travail, il puisse ne pas être gêné par rapport à ça pour accéder à l'évier, au robinet, etc. La douche. Pour la douche, on voit les mêmes normes qui ont été appliquées pour la salle de bain, pour les toilettes. Nous voyons donc sur ces dessins-là certaines hauteurs, certaines normes, le fameux cercle, le fameux rectangle d'usage, les normes au niveau des toilettes, de la hauteur du lavabo, etc. Afin de permettre un usage du lavabo en position assise, il doit comporter les dimensions suivantes. Une hauteur comprise entre 70 cm, face inférieure du plateau, et 80 cm, face supérieure du plateau. Une largeur de plateau est de 60 cm. Une profondeur de 30 cm obligatoire et 40 cm recommandée pour le passage des jambes. En ce qui concerne les écoles maternelles, le lavabo doit être à une hauteur comprise entre 55 cm face inférieure et 65 cm face supérieure. Pour ce qui est des lave-mains, la partie sous vasque doit être libre de tout obstacle
et d'une hauteur de 70 cm minimum. Vous allez devoir aussi choisir une robinetterie qui ne nécessite pas de rotation du poignet et donc opter pour un robinet qui ne doit pas être resserré mais simplement tiré, poussé, levé, appuyé. En conclusion, pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, il faut appliquer certaines normes de pose et faire attention aussi à l'évolution de ces normes pour garder une bonne accessibilité à tous les locaux pour les personnes à mobilité réduite ou avec d'autres handicaps. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour autres compléments d'information.